Bien qu'il n'ait jamais eu l'intention de suivre les querelles médiatiques des clans Hallyday et Delon, les Belmondo se retrouvent aujourd'hui déchirés par des disputes liées à l'argent. Le 16 octobre dernier, Elle Informée a dévoilé les tensions familiales qui opposent les enfants de Jean-Paul Belmondo. Une véritable guerre autour de questions financières semble avoir éclaté. Les deux filles de Jean-Paul Belmondo, Florence et Stella, accusent leur frère Paul d'avoir frauduleusement détourné plus de 100 millions d'euros de biens, y compris de recel successoral. Elles lui reprochent également d'avoir pris le contrôle d'une grande partie de l'héritage de leur père alors que celui-ci était encore en vie. D'après les deux héritières, l'ex-mari de Luana Belmondo aurait acquis plusieurs biens qui auraient dû être retirés de sa part d'héritage après la mort de Jean-Paul Belmondo, ce que la justice appelle des dons rapportables. Parmi ces biens contestés se trouve une magnifique propriété de plusieurs hectares, actuellement détenue par Paul Belmondo, sur l'île caribéenne des Antigua. Très attaché à cet endroit, le père de 3 enfants y publie régulièrement des photos sur ses réseaux sociaux. Stella Belmondo affirme qu'il serait devenu l'heureux propriétaire de cette propriété grâce à une donation déguisée dans des conditions obscures qu'il ne parvient pas à expliquer. De son vivant, Jean-Paul Belmondo était également propriétaire de New Century Development, une société immobilière prospère dont son fils aurait hérité de la moitié du capital. Estimant la valeur du groupe à 93 millions d'euros, Florence Belmondo souligne qu'il s'agissait effectivement d'un don rapportable. Des accusations infondées pour le concerner. Cela est une affaire privée. Je me réserve le droit d'action juridique, a-t-il récemment confié dans les colonnes de Paris Match avant de revenir sur la condamnation de sa sœur Stella. Pour rappel, la jeune femme âgée de 21 ans avait déjà initié une procédure à l'été 2023 à l'encontre de sa demi-sœur Florence qu'elle accusait d'avoir bénéficié de nombreuses donations déguisées. Malheureusement, la justice avait statué en faveur de la sexagénaire, condamnant Stella à verser la somme de 3 000 € à la victime.